réalité, quand on parle de marché des esclaves, sur tout le territoire du Bénin, il n'y a pas d'autre endroit. Nous sommes ici sur la devanture des deux Souza, les Souza. Les Souza sont des Portugais brésiliens. Ça nous montre que vraiment les premiers Européens qui sont arrivés au Dahomey sont arrivés par Ouida et c'est au temps du roi Agadia. Donc toutes les esclaves qui sont allés aux États-Unis, Caraïbes, Martinique, c'est ici. C'était ici, on fait le troc, du whisky, des miroirs, des canons. À cette époque, c'était ici. Donc les premiers Européens, c'était les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, tous ceux-là qui viennent au Dahomey, c'est ici, là où on est ici. Les maisons coloniales, ils construisent avec des vérandas. C'est-à-dire quand vous rentrez dedans, il y a de fraîcheur. Mais à cette époque, c'est les gouverneurs qui ont le droit de rester sur l'étage. Ça montre que vraiment, c'est eux qui ont la force sur vous. Ça montre l'Afrique, ça montre la terre. Et quand on vient ici directement, on sent l'authentique. On sent ce qui s'est passé au temps de nos parents, au temps de nos aïeux. Voilà, parce que quand tu regardes, quand les touristes viennent ici en même temps, quand nous, on fait l'histoire directement, ils sentent en même temps, ils ont le chaleur. Vous voyez qu'aujourd'hui, cet endroit, c'est joli. Sinon, à cette époque, au début du 15e siècle, il n'y a aucune maison ici. Toutes les esclaves qu'on devait amener ici pour aller en Amérique, c'était un terrain vide. Donc le marché des esclaves, vous voyez les boules que vous voyez par terre, ces boules-là, ça représente un peu la position des esclaves sur cette place à cette époque. C'est-à-dire, cette place à cette époque, quand on voit les endroits ronds comme ça, ça veut dire qu'il y a le monde dans le monde. Ce qui se passe ici, ça ne peut pas se passer ailleurs. Donc ça veut dire ici, c'est un site. C'est un lieu de respect. C'est à cause de ça, quand vous voyez ici, ça montre que vraiment, ici, ce n'est pas pour tout le monde. À cette époque, le nombre des esclaves qui sont passés par ici, on ne peut jamais donner le nombre exact. Mais à cette époque, il y a beaucoup d'esclaves. Donc c'est comme ça, on doit poser les esclaves pour le change, pour le troc. Pour que chaque maître doit vraiment faire le change avec ça. Quand on parle de Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, les derniers bateaux à Ouida, ça part de 1845-46. 1845-46, les Portugais avec les Français, il n'y a pas l'entente. C'est là qui fait que les Français ont commencé à arrêter les bateaux, brûler quelques bateaux sur la mer. Il y a beaucoup de bateaux qui ont fui pour aller vider les gens dans les îles. C'est là on parle de Caraïbes, Martinique, Guadeloupe. Parce que ceux qui sont là-bas, c'est les esclaves, mais ils n'ont pas allé à l'esclavage. C'est à cause de ça qu'à Ouida, ici, pendant 2 ans, les bateaux qui n'ont pas revenu, ils ont gardé les esclaves à Zungoji pendant 2 ans. Ceux qui sont libérés ici, ceux-là, il y a beaucoup de gens qui sont fuis pour aller très très loin. Mais ceux qui n'ont pas allé très très loin, c'est ceux-là qui sont installés ici. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ethnies à Ouida. Sinon, les autochtones, c'est les Péra, c'est la Jovi, Agbo. Pour ceux qui sont ici, c'est les petits-fils de ceux qui sont libérés. C'est à cause de ça qu'à Ouida, vous allez voir les Maris, les Anangos. Donc, toutes ces zones-là, c'est surtout les Anangos qui sont ici, à Djido. Cette place, c'est fait face à la mer. Et d'abord, on a 4 carrefours à Ouida. Il y a le carrefour qui vient de Cotonou à Ouida, le carrefour du Togo qui vient ici, le carrefour de Savi à Lada qui va à Lada jusqu'à Abomey. Donc tous ces carrefours-là a servi cette route-là qu'on appelle la route des esclaves. Vous voyez? Donc le marché des esclaves est bien placé pour servir la mer. Vous voyez donc, vous voyez la direction, ça veut dire les esclaves du Togo, ici, au centre, ici, du Nigeria, ici, Abomey, ici, directement à la mer. Vous voyez? Et la route des esclaves que vous voyez, c'est un petit sentier, c'était la forêt. Les gens sont dedans. Vous marchez jusqu'à Zungoji. Zungoji, on dit Zoom. Zoom, ça veut dire forêt. Bo, ça veut dire grand. Vous voyez, c'était une forêt qui est au milieu de la forêt, mais c'est une grande forêt. Ça veut dire que si vous êtes dedans,
tout le monde, personne, si quelqu'un passe, il ne sait pas, il y a quelque chose dedans. C'est là on doit garder nos parents en attendant pour l'arrivée des bateaux. Donc vous voyez, donc c'est quand les bateaux sont prêts maintenant, qu'on va faire déplacer les esclaves vers la mer. Maintenant, pour aller vers la mer, on n'emmène pas les esclaves dans la journée. Parce que la mer, aujourd'hui, la mer avance beaucoup. À cette époque, au 16e siècle, au 17e siècle, la mer c'est plus de 8 km que du sable. Quand tu viens à la plage, c'est loin. De Cotonou jusqu'à Côte d'Ivoire, la mer avance beaucoup. Donc à cette époque, les parents n'ont pas de chaussures pour marcher. Donc c'est à cause de ça qu'on va faire déplacer les esclaves à Zoubodi, à 0h ou soit 22h pour qu'ils puissent marcher vers la mer. Merci, tonton. Merci beaucoup.